L'espace, frontière de l'infini. Bien le bonjour au soir. Avant de continuer cette célèbre réplique de Star Trek, une série qui invitait au voyage, revenons à nous, la Terre. Vaste planète s'il en est. Nous avons mis des siècles avant de la découvrir pleinement, malgré encore son lot de mystères. L'homme a toujours été fasciné par ce qui le dépassait et par l'inconnu, en bien ou en mal. Puis, dans un contexte de guerre dans les années 1960, Russes et Américains se battaient afin d'aller sur la Lune les premiers, afin de prouver leur supériorité. Mais derrière cette guerre, il a fallu des personnes afin qu'un tel projet, risqué et dangereux, puisse voir le jour. Et parmi ces personnes, lors de la mission Apollo 11 en 1969, il y avait Michael Collins, Buzz Aldrin et enfin Neil Armstrong. Et l'histoire de cet homme nous est racontée dans le livre de James R. Hansen, puis dans le film qui nous intéresse, First Man, le premier homme sur la Lune, de Damien Chazelle. Je vous invite à un voyage afin de profiter pleinement de cette critique. Vous êtes prêts? C'est parti. Depuis son premier film, Guy and Madeline on a Park Bench en 2010, Damien Chazelle a toujours travaillé dur et a toujours reçu des éloges, que ce soit de la part de la presse ou soit du public. Lui qui a toujours poussé jusqu'à leur dernier retranchement, son casting, son équipe de tournage, son monteur, etc. Et chacun de ses films parlait de ça. Aller jusqu'au bout de soi-même pour en tirer le meilleur. La notion du sacrifice. Whiplash, pour devenir le meilleur batteur et prouver sa valeur face à un professeur tyrannique. La La Land, où un musicien de jazz veut ouvrir son propre club et faire renaître le jazz. Puis une actrice à en devenir, rêvant du rôle de sa vie. Enchaînons déception et déception à chaque casting raté. Et enfin, First Man, l'histoire d'un homme qui doit se dépasser physiquement et mentalement afin d'aller sur la Lune au détriment de sa famille. Que l'on soit clair, First Man n'est pas un documentaire sur la mission Apollo 11, mais bel et bien un film centré sur un personnage qui évolue. On pourrait croire que c'est cousu de fil blanc, que le film va enchaîner les scènes sur Neil Armstrong, sa vie de famille, le programme spatial, puis ensuite il débarque sur la Lune et fin du film. Mais ce n'est pas le cas. Là, on pourrait croire en revanche que c'est un documentaire, c'est au niveau des sensations que procure le film. En effet, Damien Chazelle a opté pour une approche contemplative et sensorielle. Sa réalisation donne le vertige et sait gérer parfaitement le stress et l'attente. Par exemple, la scène de la mission de Gemini 8 qui consiste à faire l'amarrage de deux vaisseaux. La boussole est décalée, mais Niel regarde à l'extérieur et ne peut pas se repérer car il fait tout noir. On se sent aussi perdu que lui à ce moment-là. Puis ensuite, le cockpit chavire de plus en plus vite dans l'espace à tel point qu'il tourne plus vite qu'une toupie. Sensation confirmée par les plans zénithaux rasant collés au cockpit où la Terre tourne extrêmement vite. Cela est d'autant plus renforcé par le sound design parfait, amplifiant l'immersion durant les séquences spatiales ou aériennes. Que ce soit les craquements dans la cabine, le moindre son étant accru par la nature même de la cabine, l'alarme hurlant, la respiration dans le casque, tout est fait pour nous plonger dans ce périple périlleux, ce qui est aidé grandement par l'efficacité des effets visuels. On n'a jamais cette sensation d'image de synthèse. Tout est impeccable, en plus d'avoir des images belles, comme l'horizon de la Terre qui se répand sur le casque de Neil Armstrong, pour qu'on puisse voir à notre tour la beauté de l'espace. Il faut dire aussi que Damien Chazelle et son équipe ont essayé d'avoir le moins d'effets spéciaux possible et de plus mettre en place des trucages pratiques. I felt that the best chance we would have of getting it feeling somewhat authentic would be to do as much of it in camera as possible. So to sort of do it on the set instead of just doing green screen and putting the effects later in post. To sort of put Ryan and the fellow actors into, you know, sort of full-scale replicas of the capsules and shake the capsules, and we had a sort of screen in front of the capsules that projected images of space. It was kind of like creating like a simulator, you know, just so that the camera could be seeing what the actors were seeing and what we, the viewers, would finally see at the end. I think it's still quite a bit easier than actually launching into space, but it was, you know, we did have a small sliver of difficulty as well.
Tu m'étonnes. Même si les zooms ne sont pas forcément judicieux, afin d'appuyer le côté documentaire retransmission, notamment lors de scènes qui se veulent intimistes, Damien Chazelle sait parfaitement saisir les émotions de ses personnages, notamment avec l'utilisation de shaky cam assez discret pour exprimer le désordre émotionnel. Il faut dire aussi que le casting est très bon. Aucun acteur, principal comme tertiaire, ne fait défaut, que ce soit Corey Stoll en Buzz Aldrin, Eternel Vanner disant des énormités, Jason Clarke en Ed White, personnage sensible et sympathique, Claire Foy en Janet Armstrong. Extrêmement touchante, à la fois douce mais dure quand il le faut, avec un caractère d'acier. Claire Foy est sans conteste la révélation de ce long métrage. Même si elle a déjà eu le premier rôle dans des séries comme The Crown, elle mérite pleinement d'avoir d'autres rôles à sa valeur. Puis, on ne le présente plus, Ryan Gosling en Neil Armstrong est excellent. Il essaye d'être un homme joyeux, mais il est très fermé, gardant ses émotions en lui et se confiant que très rarement à sa femme ou même à ses amis. Ses douleurs sont intérieures et il peut être très dur avec ses proches. Comme cette scène où Neil, qui a quitté précipitamment une soirée, et Ed le retrouve et essaye de le faire parler. Mais Neil répond sèchement « Tu crois que si je suis parti, c'était pour parler ?» Ou soit la scène où Neil reçoit un appel où il apprend la mort de l'équipage d'Apollo 1 dans un incendie. Il reste stoïque, ne bougeant pas, le regard fixe et la nouvelle pesant sur lui. Moment assez intense d'ailleurs. La bande originale de Justin Hurwitz, qui suit Damien Chazelle depuis ses débuts, appuie bien cet aspect du personnage. Une bande originale discrète en arrière-plan, mais qui explose lors de certaines scènes importantes où les personnages laissent plus parler leurs émotions. Le montage et le rythme du film est efficace. Le film sait où il doit aller, sans jamais perdre de temps et sans faire de détours inutiles. Par exemple, après leur mission sur la Lune, on ne voit pas l'équipage revenir sur Terre. On voit les réactions dithyrambiques qu'a engendré la mission sur la population, qui a pourtant été très critique. Puis on retrouve Collins, Aldrin et Armstrong dans une zone de quarantaine. Cela va à l'essentiel. Il n'y a pas besoin de rajouter une scène supplémentaire. Et c'est ça tout le film. On enchaîne les scènes sans s'ennuyer un seul instant. Ce qui ressort finalement de First Man, c'est le scénario qui est très bien écrit et émouvant. Même si effectivement basé sur des faits réels, il y a un vrai développement des personnages et une structure narrative en 3 actes. Janet, qui aime Neil pour sa simplicité, va souffrir de la vie dangereuse et à haut risque de son mari. Elle qui doit vivre entre la peur et l'éducation de sa famille. Elle qui rêve d'une vie simple comme elle le dit dans une scène, alors qu'on lui dit clairement qu'une femme, qui a pourtant la vie bien réglée et simple, s'ennuie de cette routine. Neil Armstrong, qui est un père endeuillé par la mort de sa fille, après les réussites et les échecs difficiles à vivre lors des expériences, il a tout donné, à tel point que sa vie personnelle en pâtit. Vie où il est distant et ne parle pas beaucoup à sa femme et à ses enfants. Pour que finalement, avant de partir sur la Lune, il est obligé de leur parler et de les préparer à l'éventualité qu'il peut mourir lors de cette mission. Après cela, il va vers la Lune, réussit l'atterrissage, profite de sa victoire et se dirige vers un cratère. Un cratère d'une profondeur obscure et infinie où Neil regarde tristement à l'intérieur pour y déposer le collier de sa fille morte. En allant sur la Lune, Neil Armstrong a fait l'impossible. Il a accompli un exploit. Il laisse parler ses émotions alors qu'à l'enterrement de sa fille Karen, il était impassible et a dû pleurer seul dans son bureau. Neil Armstrong a fini par faire son deuil. Jusqu'au bout, le film sublime l'accomplissement herculéen de Neil et de sa femme Janet. Et quand il revient sur Terre, Neil revoit sa femme. Ils se disent rien. Les époux se mettent face à face, leurs reflets se combinant pour se dire qu'ils se sont retrouvés et qu'ils se comprennent maintenant. Le tout réalisé par un simple chant contre chant et un simple jeu de regard. On comprend tout. D'ailleurs, la dernière phrase prononcée par Armstrong dans le film est sa citation la plus connue. On ne voit plus la Lune de la même manière après ce long métrage. Donc, oui, c'était un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité.
Donc, même si le bracelet de Karen sur la Lune est un élément fictif où il est impossible de savoir si c'est vrai ou non, personne n'a jamais su quelles affaires avait pris Neil Armstrong, First Man est un excellent film. Peut-être pas le meilleur de Damien Chazelle, mais franchement et honnêtement, ça ne veut rien dire. La forme est certes plus classique et n'est peut-être pas spectaculaire, ce qui doit en partie expliquer les recettes un peu décevantes au box-office mondial, mais la réalisation est excellente et les visuels sont très beaux, et le fond reste dans la droite lignée de la filmographie de Damien Chazelle, tout en proposant un récit touchant et bien exécuté. C'est porté par une telle humanité et fidélité, s'intéressant à un homme et à sa vie. Robert Louis Stevenson, un grand voyageur et romancier, disait que l'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. First Man montre que c'est bien le cas. Mais l'après-voyage peut s'avérer tout aussi important que tout le reste, car on aura appris. Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!